La musique qui est interprétée par moi-même est un extrait d'une des chansons du film Live. Pourquoi Live? Parce que c'est le titre qui m'a interpellée, car c'est un peu ce que je ressens. Pendant toutes ces années, je me suis battue pour rester en vie et je continue dans ce monde qui n'est pas toujours facile pour un déficient visuel ou une personne handicapée en général. Mais je crois que la musique surtout a touché quelques personnes. Ça a bien transmis, je pense, le côté émotionnel de la situation. C'est une bonne chose parce que je crois que le regard sur le handicap visuel, il est un peu quand même faussé parce que les gens se font de fausses idées. Et du coup, ça va remettre un petit peu, enfin j'espère en tout cas que ça va remettre un peu les choses à leur place et que le regard des voyants va quand même changer sur le monde de la déficience visuelle. Et ça va les aider certainement à comprendre un peu plus ce que vit un déficient visuel. J'espère que ça va percuter en tout cas. Pied de lavandin qui est à l'entrée. Chaque odeur, en fait, pour moi, évoque quelque chose. Bon, ce qui est sympathique, c'est tout de suite de voir quelles sont les senteurs qui ont été choisies par la personne ou tout simplement par l'artiste à travers ce que la personne voulait décrire. Et donc ce sont ces différents parfums, ça c'est un vrai plaisir, oui, des sens, parce qu'on en découvre tout un tas. Bon, en ce qui concerne la mienne, bon, j'ai tout de suite reconnu le petit coin de lavande que j'aime bien, que j'ai dans mon jardin. Et j'étais intrigué par une sensation que je ne retrouvais pas, parce qu'on m'a dit qu'il y avait aussi une senteur de Madagascar. Et l'expérience tactile, oui, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. On n'est pas passif dans l'audio. En même temps, on peut toucher des objets et puis essayer de faire un lien avec ce que l'on entend. Comme si on essayait d'aller plus loin dans la connaissance de l'autre. Au niveau de mes photos, j'ai choisi le crochet, ça fait partie de mes passions, c'est un peu un accomplissement de soi-même. On a des difficultés pour voir, mais on peut quand même faire quelque chose, et quelque chose de beau, on dira. Au niveau de la boîte tactile, j'ai été vraiment émue quand j'y ai mis mes mains parce que je m'y suis vraiment retrouvée. Les difficultés sont bien représentées, le sentiment d'être dans un univers difficile et assez flou en même temps. La douceur, particulièrement avec la petite poupette. Et puis le côté un petit peu difficile de la vie. J'ai trouvé ça très bien, et puis surtout de mettre en avant le côté sensoriel et puis les sens en fait. C'est vraiment pas mal. C'est assez émouvant, donc j'ai bien aimé. Puis la façon dont ils expliquent comment ils ont vécu ça. Moi qui suis très visuelle, j'ai du mal à me dire que je vais faire une photo sans la vue. C'est très intéressant parce qu'elle nous permet vraiment de bousculer en fait notre conception finalement de cet univers. L'idée, elle a germé dans ma tête il y a une quinzaine d'années environ, quand j'étais objecteur de conscience avec des non-voyants. Et puis je faisais un petit peu de photos en parallèle, et puis pour casser un petit peu la routine, on s'amusait à leur faire des dessins. Et donc je me disais pourquoi pas un jour faire des photos à des non-voyants, voilà quoi. Donc c'est là où l'idée a germé. Puis jusqu'à il y a quelques temps où le projet a pu voir le jour. Donc au début, grâce à une bourse écriture de lumière qui a permis d'amorcer le projet, puis de rencontre en rencontre avec Pierre notamment, où on s'est dit pourquoi pas amener les autres sens, pas se limiter uniquement à du visuel qui du coup pour des non-voyants ne servait pas à grand chose, donc il ne nous restait que l'audio, donc pourquoi pas aller plus loin et puis aller dans du tactile et puis de l'olfactif pour vraiment cerner et compléter un autoportrait. Moi, je suis dans un monde magique. Parce que le sens, la façon
de voir les choses autrement. Pour moi, c'est un monde magique. Donc, il rapproche à nous avec les gens dits normaux, mais en restant nous. Il y a des choses que nous voyons intérieurement que nous ne pouvons pas expliquer. C'est que n'importe son grain de sel, donc son grain de sensibilité, tout ça qu'il dit, tout ça qu'il ressent, et puis tout ça il englobe, il fait nous toutes et ensemble quoi. Il fait un seul. Surtout entre personnes valides qu'on peut être comme eux, même qu'on a des choses, des handicaps, des petits handicaps, mais il n'y a pas de raison qu'on soit autrement qu'eux. On doit être tous ensemble. Au contraire, main dans la main, et un peut apporter une chose à l'autre et l'autre peut apporter une chose à l'autre. Et avec ça, on peut arriver à faire plein de choses. C'est donc avec bonheur que je représente aujourd'hui pour exprimer le soutien du Conseil général à cette initiative et saluer ce travail artistique, fédérateur et précurseur. Précurseur, car jamais, à ma connaissance à La Réunion, on aura donné aux personnes souffrant de déficience visuelle une telle chance d'exprimer leur âme artistique à travers la photo. Précurseur aussi, car cette exposition nous invite à mobiliser l'ensemble de nos sens. C'est un travail de découverte de soi, de ses sens et d'une certaine manière de son être. Ce travail est également fédérateur car il permet d'ériger une passerelle entre voyants et non-voyants, créer un temps de rencontre et d'échange entre deux mondes qui ne se méconnaissent que trop. Et nous le savons bien, l'ignorance est le pire ennemi de la tolérance. C'est très bien parce que là on voit de quoi est capable un déficient visuel, surtout un aveugle justement. Faire des photos, apprendre à cadrer, apprendre la science des images, c'est très gratifiant. Ouais. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. En plus, il y a des trucs que je ne voyais pas du tout comme ça, justement. Là, il y a les trucs des odeurs, les trucs des touchés. Donc, tout ça, je ne m'attendais pas, je ne voyais pas ça comme ça. Et là, je suis surpris. Je suis surpris, agréablement surpris. Je trouve que le fait d'associer le son, le toucher et l'odorat aux photos, c'est vraiment... Ça fait quelque chose de complet. S'il n'y avait pas les trois autres sens d'associer, les photos ne peuvent pas tout dire en fait. Surtout quand on peut proposer une visite les yeux bandés, je trouve que c'est bien que les gens se fassent déjà une première impression sans la vue. Puis après, se rendre compte que déjà sans la vue, ils ont compris beaucoup de choses quoi, en fait. Et quand ils découvrent les photos, ils se disent oui, c'était bien ce que j'imaginais en fait. Et donc les trois autres sens peuvent arriver à compenser la vue. C'est un peu l'objectif de l'exposition. C'est une expo photo multisensorielle, c'est une expo photo sensorielle qui sollicite 4 sens. La vue, donc avec les photos que nous avons faites avec l'accompagnement de Stéphane. Ce sont des témoignages puisque Moué Alatri, ingénieur du son, a mis nos images en son. C'est du tactile puisque Béatrice Nerenx a abandonné quelque temps son caméléon pour nous mettre en boîte pour le plaisir des doigts. Et c'est Bruno Huette, avec qui on avait déjà parfumé le Théâtre Champfleury lors des concerts de David Sicard, qui nous a fait le plaisir de revenir avec ses sensations olfactives pour parfumer nos souvenirs. Ça donne un projet unique en France, ça touche, ça fait réfléchir. Donc c'est une exposition qu'on espère après faire tourner, faire évoluer dans le temps, faire tourner dans d'autres régions de l'île. Tous les partenaires seraient les bienvenus pour nous aider à faire évoluer cette exposition, la passerelle des sens, dans le futur. Et ça m'a fait du bien parce que quand on chute comme ça, de plus en plus, on se décourage et on se dit je n'y arriverai pas, je suis perdu. Tandis que là, de les entendre calmes, exprimer ce qu'ils ont ressenti, comment ils ont essayé de surmonter toute cette douleur, toute cette souffrance, vraiment, c'est vraiment très très bien. Et les photos que je peux voir encore un petit peu sont magnifiques. Ça donne une bonne mosaïque de ce qu'on retrouve à La Réunion, de la société en fait. Des personnes qui viennent d'ailleurs, qui se sont installées à La Réunion et qui s'y attachent. Des personnes qui sont nées ici et qui évoquent le passé. Et puis leur enfance et l'évolution en fait, de la société réunionnaise. Je trouve que c'est riche et que ça montre que
voilà, ils ont beaucoup de choses à nous apprendre parce que moi je sais que si demain je perdais la vue, même si je vis avec une personne qui est déficiente visuelle et que je vois tout ce qu'on peut faire quand on est déficient visuel, je ne sais pas si j'aurais leur force, ni leur... voilà, si je pourrais sortir tout ce qu'ils nous ont offert là, quoi. Je trouve ça m'a beaucoup touchée. J'attendais beaucoup de cette exposition et c'est au-delà de ce que j'attendais.